Né en 1940, Dario Argento est un réalisateur italien important de la deuxième moitié du XXe siècle. Il imposa le giallo comme une évidence dans le cinéma horrifique de l'époque et permit à ce style si particulier, instauré par Mario Bava, de s'exporter hors des frontières italiennes avec des films reconnus tels que Les frissons de l'angoisse ou encore L'oiseau au plumage de cristal. Dario Argento s'est ainsi rapidement forgé une place au sein du cercle des réalisateurs horrifiques majeurs, et pour cause, parmi sa longue filmographie, un seul long métrage n'est pas affilié au genre horrifique. Il s'agit de 5 jours à Milan, une comédie dramatique qui a connu un véritable échec tant commercial que critique. La fascination du réalisateur pour le cinéma d'horreur naît alors qu'il est enfant, quand il découvre pour la première fois Le fantôme de l'opéra de Arthur Lubin, qui l'a profondément touché. Par la suite, lorsqu'il débute sa carrière, on lui attribue un style très opératique, se traduisant par un enchaînement de fulgurances et d'explosions dramatiques, reliées par une trame scénaristique plus ou moins secondaire. Cette critique le poursuivra d'ailleurs tout au long de sa carrière. En décembre 1987, Opera sort en Italie. C'est la première réalisation de Dario Argento réellement centrée sur ce milieu. Le film est un échec critique et commercial, et il ne sort en France qu'en 1990, en se voyant refuser une sortie en salle. En outre, le film est renommé Terreur à l'opéra, est également remonté et de nombreuses scènes sont manquantes sur les copies françaises ou américaines notamment. Dans tous les cas, le film digère de nombreuses influences pour parvenir à une réelle ambition par rapport au monde de l'opéra. L'histoire est celle de Betty, une jeune chanteuse qui se voit offert le rôle de Lady Macbeth dans le Macbeth de Verdi, afin de remplacer la cantatrice initiale, victime d'un accident qui l'empêche de se produire sur scène. Par la suite, une série de meurtres particulièrement violents vont se produire au sein de l'opéra et autour de Betty, qui semble avoir une certaine connexion avec le mystérieux criminel. Bien qu'il n'en soit pas une adaptation, l'aura du fantôme de l'opéra plane constamment sur ce Terreur à l'opéra, lui conférant sur certains aspects des airs de relecture moderne. En effet, certains points scénaristiques sont très similaires entre le film d'Argento et le roman de Gaston Leroux. Il y a toujours cette jeune chanteuse qui va remplacer du jour au lendemain une cantatrice rendue indisponible pour assurer la représentation, et la figure de l'entité mystérieuse et masquée, qui est attirée plus que de raison par l'héroïne, est également présente dans les deux œuvres. Cela dit, l'issue des deux histoires diverge. D'un côté, le fantôme qui a été pris de la chanteuse décide de la laisser vivre en liberté quand il réalise la puissance de l'amour de cette dernière pour le vicomte de Chany, tandis que chez Argento, le meurtrier se fait berner par Betty, qui feint d'être amoureuse de lui et qui réussit à le livrer à la justice. Dario Argento a voulu rendre un hommage particulièrement personnel au fantôme de l'opéra, puisque c'est donc avec cette histoire qu'il a découvert le cinéma d'horreur, alors qu'il n'avait même pas 10 ans. Il donne ainsi naissance à un film extrêmement personnel, qu'il n'hésitera pourtant pas à qualifier par la suite comme étant l'expérience la plus désagréable de sa vie. Son amour pour l'opéra et l'œuvre de Gaston Leroux est cela dit extrêmement perceptible sur certains points, notamment par le personnage du directeur de la pièce, qui est un ancien réalisateur de films d'horreur, incompris par la critique et accusé de faire des réalisations impressionnantes formellement, mais dénuées de fond réellement intéressant ou simplement réfléchi. Ce personnage prend tout son sens quand on sait que les précédents films de Dario Argento, comme Phenomena par exemple, ont été qualifiés de beaux mais vides. Le metteur en scène dans le film se révèle au final être un véritable alter ego du cinéaste. Aussi, le film traite une thématique intéressante qu'est la malédiction planant autour de Macbeth. En effet, l'opéra au cœur du film étant le Macbeth de Verdi, et l'histoire ayant pour réputation d'être maudite en raison de nombreux incidents plus ou moins dramatiques qui seraient liés à des représentations de cette pièce, les meurtres commis par le tueur du film prennent de suite une connotation fataliste ou surnaturelle. Il est important de noter, cela dit, que la malédiction semblait également frapper la production du film. Ainsi, l'actrice qui devait initialement jouer la cantatrice s'est désistée à la dernière minute, obligeant une réécriture pour faire disparaître son personnage et le remplacer par un autre. La nouvelle actrice principale était d'ailleurs très difficile à diriger, la relation tant professionnelle que sentimentale unissant le réalisateur à Daria Nicolodi, sa compagne, ne va cesser de se détériorer passé le début du tournage, mais aussi, un acteur et surtout le père de Dario Argento moururent tous les deux pendant les prises de vue. Le choix de mettre en scène sur les planches le Macbeth de Verdi crée cependant du sens au-delà de la malédiction, puisque l'histoire de l'opéra qui est jouée trouve bien entendu un réel écho dans l'histoire du film. En effet, la jeune cantatrice, jouant le rôle de Lady Macbeth, suit une évolution totalement opposée à celle de son personnage. Chez Shakespeare, comme chez Verdi, il s'agit d'une femme froide, manipulatrice et machiavélique tout au long de l'histoire, et qui va finalement succomber au regret et à la culpabilité ainsi qu'à la peur dans ses derniers instants. Betty, quant à elle, est donc l'exact opposé de son personnage puisqu'elle est jeune, émotive, condamnée à voir ses proches mourir de façon atroce sans pouvoir faire quoi que ce soit, et qui, lors de la scène finale en Suisse, va réussir à berner l'assassin pour le faire plonger alors qu'elle restera libre et en vie.
Toutes deux vont également être ce qui va pousser le personnage masculin au meurtre, directement pour Lady Macbeth et involontairement pour Betty. Les deux personnages sont également des individus simples et ordinaires qui vont voir l'opportunité de connaître la grandeur et la gloire. Mais là où Lady Macbeth saute sur l'occasion et met en œuvre toute une série de stratagèmes perfides pour y parvenir, Betty, elle, est très hésitante et est effrayée par cette soudaine et importante promotion. Elle voudrait mériter sa place à force d'efforts et par le mérite, alors que Lady Macbeth vole cette place tant convoitée, sans se soucier de loyauté par exemple. A noter pour finir que Betty se voit promettre le rôle par une voix mystérieuse sans avoir rien demandé, tout comme Macbeth qui, à l'issue d'une bataille, se voit promettre le titre de roi d'Écosse par de mystérieuses sorcières prophétesses. Terreur à l'opéra est également un film qui a repoussé les limites de son metteur en scène, tant sur le plan formel que sur le ton de l'histoire. En effet, Argento crée des situations pleines de sadisme, avec des actes de violence encore plus intenses et gratuits que précédemment. Par exemple, avant chaque assassinat, le meurtrier va ligoter Betty et fixer des épingles sous ses paupières pour qu'elle ne puisse détourner le regard de la violence qui se déroule devant elle. Violence encore une fois davantage exacerbée que d'habitude, cette volonté de repousser ses limites se retrouve également dans le récit de Macbeth. En effet, l'histoire est particulièrement tragique et déshumanisée. Il n'est pas question de tragédie sentimentale, mais de drame pulsionnel. Le ton est ainsi dramatique et sinistre de bout en bout, et toute forme d'amour disparaît rapidement, laissant place à des complots et machinations. Macbeth et Lady Macbeth forment ainsi un couple totalement dénué de vie et de passion, comme un amour mort éteint. Dans l'histoire du film, cette idée est également présente, puisque le premier meurtre auquel assiste Betty se trouve être celui de l'homme avec qui elle avait essayé en vain de faire l'amour quelques minutes plus tôt. Cette situation place le reste du film dans un monde lui aussi dénué de passion, celle-ci étant vaine et même punie. Cela dit, la connexion entre Macbeth et Terreur à l'opéra va encore au-delà des questions de ton et de thématique, puisque ce sont tous deux des œuvres qui ont voulu repousser les limites de la mise en scène. La pièce théâtrale comme l'opéra, Macbeth, sont des œuvres spectaculaires avec des batailles et des effets scénographiques importants et imposants. Le résultat donnait un spectacle impressionnant et jamais vu. Cette volonté anime également Dario Argento, qui met en scène de nombreux effets complexes. Il n'hésite pas, par exemple, à montrer le parcours d'une balle de revolver par le judas d'une porte transperçant le crâne d'un personnage avant de finir en détruisant un téléphone fixe. De même, il y a ce plan en fin de film où la caméra adopte la vision subjective d'un corbeau volant en cercle au-dessus du public de l'opéra. Étant donné que l'imagerie numérique était à l'époque inexistante et que les drones n'existaient pas non plus, pour faire des plans aériens dynamiques, ces effets ont demandé un travail conséquent et une technique complexe afin d'être mis en œuvre, tout comme les séquences spectaculaires de Macbeth. Dans l'histoire de ce Terreur à l'opéra, c'est une version modernisée de l'opéra de Verdi qui se joue. Le texte en soi n'est pas changé, mais toute la scénographie est différente, visant à reproduire ce spectaculaire à une époque contemporaine. Ainsi, si les costumes semblent correspondre à une volonté d'ajouter du fantastique à l'histoire, tant ils semblent inutilement complexes, à base d'ornements foisonnants et de capes à paillettes, ceux-ci se confondent à une scénographie purement contemporaine et stylisée, dans laquelle se côtoie la carcasse d'un avion écrasé dans un cimetière, des corbeaux réels errant sur scène et un crâne géant flottant dans les airs, tandis que Lady Macbeth évolue pistolet à la main. Par le biais de son film, Dario Argento livre une modernisation purement visuelle et formelle de l'opéra de Macbeth, de la même façon que Verdi, à l'époque, avait retravaillé son opéra sans retoucher un mot du texte initial. Dans sa volonté de toujours innover et aller de l'avant, Argento se permet aussi de mettre en scène comme une réponse à une critique qui lui est souvent faite. En effet, dans la scène d'introduction du film, lors d'une répétition, la cantatrice Mara quitte le plateau, pleine de rage, hurlant qu'elle reviendra plus tard, pour chanter sans corbeau ou autre absurdité, un vrai opéra. Ce sont les derniers mots du personnage avant que celui-ci ne se fasse renverser par une voiture presque aussitôt. Une analogie peut aisément se créer entre Mara, qui peste contre l'aspect clinquant et hors de propos de la vision de l'opéra proposée par le metteur en scène dans le film, et les critiques professionnels qui ont beaucoup reproché à Argento de remplir ses films d'effets virtuoses mais vains, et ainsi de ne pas comprendre l'essence du cinéma horrifique. Cette analogie fonctionne d'autant plus que le personnage de Mara n'existe pas dans le cadre, étant donné que sa présence est supposée par un plan subjectif, et que lors des rares instants où le personnage revient au cours du film, elle est toujours cachée ou hors du cadre. Le fait que Mara, et donc symboliquement les critiques qui ne se retrouvent pas dans ce cinéma, se fassent rouler dessus par une voiture serait une sorte de réponse nihiliste du réalisateur face à ses reproches récurrents. Il y a là une réelle volonté de s'affirmer dans une mise en scène radicale et d'annoncer qu'il n'est pas prêt d'arrêter de réaliser des films comme il l'entend. Il est important de noter que 11 ans après avoir réalisé Terreur à l'opéra, soit en 1998, Dario Argento revint vers cet art avec sa propre adaptation du Fantôme de l'opéra. Cette nouvelle version de l'œuvre de Gaston Leroux fut très décriée à l'époque de sa sortie,
et encore aujourd'hui, mais elles demeurent malgré tout intéressantes à mettre en relation avec Terreur à l'opéra. Dans un premier temps, il est évident que chacun propose une vision spécifique de l'opéra, due à l'époque respective des histoires. Terreur à l'opéra se déroulant à une époque contemporaine, tandis que Le Fantôme de l'Opéra est un film en costume qui se déroule au même moment que l'histoire du livre. D'un côté, il y a une volonté de modernisation d'un opéra hors du commun, et de l'autre, un souhait d'Argento de restituer et recréer un spectacle d'époque, donc non anachronique. Cependant, il aurait pu en être autrement, puisqu'alors qu'il commençait à réfléchir à une adaptation du livre de Leroux, sortant à peine de la production de Suspiria, il songeait à transposer le récit dans la Russie de 1905, à l'époque de Raspoutine et des premiers mouvements anti-tsaristes, déclare-t-il lors d'un entretien avec Les Inrecuptibles en février 1999. Finalement, il décida de faire du film son premier métrage en costume, tout en s'appropriant le récit de Leroux. J'ai tenu avant tout à combler les blancs du livre concernant les motivations du fantôme, et j'ai commencé par rejeter l'idée désuète du masque. J'ai préféré insister sur les ténèbres intérieures du personnage. Voilà d'ailleurs un autre point de divergence entre les deux films du réalisateur centrés sur l'opéra. Terreur à l'opéra est un film sombre et brut, associant le sang, la scène et la musique dans une veine shakespearienne, tandis qu'Argento pense son Fantôme de l'opéra comme devant davantage à l'opéra français de Gounod ou Bizet, plus lyrique où la musique prend le pas sur l'histoire, pour reprendre encore une fois ses mots lors de son entretien aux Inrecuptibles. Dario Argento livre avec Terreur à l'opéra une œuvre sombre et pessimiste, totalement dénuée de vie et de passion, et c'est donc pour cette raison qu'il choisit de mettre en scène Macbeth de Verdi au sein de son film. De même, les histoires gravitant autour de l'opéra l'ayant profondément marqué, il se crée un alter ego audacieux et incompris au sein du film. Tous deux partagent cette même volonté de moderniser et réactualiser des classiques antiques qui pourraient être perçus à ce jour comme désuets. C'est toute cette idée qui anime entièrement aussi bien Terreur à l'opéra que Le Fantôme de l'opéra.